Thibaut Hichet, pour chanter les gens, c'est un plaisir. Donc ouais, on a eu la chance de croiser Thibaut sur le salon d'Arnold Classique à Barcelone. Ce qui n'était pas du tout prévu, c'était pas du tout préparé. Du coup, on a tabassé ses potes et on l'a kidnappé. Ils m'ont kidnappé là, ils m'ont promis de la protéine. Voilà. Du coup, ouais, pourquoi t'es là déjà? Alors pourquoi je suis là? Tout simplement, je suis là avec mes protéines pour rencontrer les gens, pour rencontrer les abonnés, rencontrer les petites, et voilà, que ça se fasse naturellement, qu'on passe un bon moment. Et surtout, voilà, qu'on coupe entre guillemets la barrière de YouTube. Et que voilà, qu'on rencontre vraiment les gens en vrai, c'est ça qui est beau, de pouvoir voir que c'est pas juste un chiffre, les nombres d'abonnés, voilà, c'est que derrière le nombre d'abonnés, il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui supportent. Et c'est cool de les rencontrer. Ouais. C'est un bon moment quoi. Alors c'est là justement que je rebondis sur ta réponse, c'est que finalement toi tu es surtout connu dans le monde, je vais pas dire français mais francophone. Francophone, ouais. Là on est en Espagne, ouais. Alors il y a des Français qui ont fait le déplacement, mais qu'est-ce que ça t'apporte, toi au-delà de ton contrat avec MyProtein, qu'est-ce que ça t'apporte? Rien toi du tout. Que dalle. C'est que dalle, moi je viens pour les vacances, on m'a dit il fait beau, un peu d'Espagne, ça me fait tourner je tourne une vidéo, tu vois, comme ça je peux rencontrer les abonnés, voir comme ça les abonnés peuvent se voir et tout, on peut les filmer. Mais voilà, sinon c'est vraiment pour le plaisir. Il y a des étrangers, enfin au-delà du fait qu'ils vont juste prendre un selfie avec toi pour le fun, est-ce qu'il y a des étrangers qui viennent te voir et te disent... Non, c'est en plus, parce que souvent c'est plutôt vraiment des Français qui viennent, parce que voilà, qui connaissent les vidéos, etc. Mais en soi les francophones, si après l'espagnol, s'il ne connaît pas les vidéos, il va pas forcément venir voir. Voilà, c'est ça. Il va venir voir vraiment, les Français vont venir par rapport aux vidéos. L'espagnol, non, il n'y a pas de... Ça on peut pas encore. Il va falloir traduire les vidéos, mais l'espagnol ça va être compliqué. On est dessus. C'est pour ça qu'on est... En fait moi je suis ici parce que je suis bilingue espagnol. J'ai la chance de parler plusieurs langues, pas toutes au même niveau, et on a décidé de monter cette association à niveau international, justement pour ce que tu viens de dire, parce qu'il y a des vidéos parfois de conseils ou de motivation qui sont très bien faites, ou même des articles, et qui ne sont pas accessibles à certains. Et la preuve c'est que on va pas se mentir, les trois quarts des sources d'infos viennent du monde anglophone, et dans les autres pays, du coup il y a des chassés croisés d'infos qui parfois se contredisent, et au final le mec qui débute, qui n'a pas forcément les moyens de se payer un coach ou qui n'y a pas pensé, il galère à se dire ouais mais attends j'ai lu ça, puis j'ai lu ça, et l'idée de Fitness Nation c'est parti de là, Fitness Nation avec un S, voilà c'est parti de là, on part des sources d'infos puis on les redistribue à tout le monde, les meilleurs si possible. D'accord, ok. C'est-à-dire que toutes tes conneries elles vont être traduites. C'est parfait, c'est parfait. Non mais comme on dit, c'est bien de rendre entre guillemets ce sport accessible aux Français, parce que comme tu le dis encore, c'est vraiment, il y a toutes les langues qui sont en anglais, donc il faut s'amuser à traduire et tout le monde ne parle pas anglais. Moi j'essaie de me démerder comme je peux avec mon niveau de merde. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de rendre ce sport accessible à tous et que tout le monde, comme on dit, devienne énorme et sec. Ouais, puis c'est intéressant l'Espagne, enfin moi je fais une relation assez intéressante entre l'Espagne et la France, c'est qu'en France je trouve que le body est beaucoup plus médiatisé, et on va pas se mentir, il est en plein dedans, et un des principaux moteurs. Le body est beaucoup plus médiatisé en Espagne, alors que même s'il y a des très très bons athlètes de façon globale, il faut être honnête, en Espagne il y a vraiment un niveau qui est très lourd. Il y a beaucoup de niveaux en Espagne, mais au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la médiatisation, c'est pas du tout ça. Et justement, ça me tenait à cœur cet événement. D'ailleurs, ceux qui nous suivent, ils le savent, parce que je suis bilingue, mais vraiment, je comptais vraiment sur cet événement-là pour faire le plein pour photo et de partenariat. L'Espagne, c'est vraiment un marché qui, pour moi, est porteur. Pour obliger, si c'est un athlète, comme on dit, il est obligé aujourd'hui, on est en 2016, il est obligé, même pour lui, pour se nourrir, etc., pour se développer au niveau de son image, d'utiliser les réseaux sociaux. Je pense que c'est primordial aujourd'hui en 2016. Il y en a, ceux qui n'ont pas compris ça, c'est dur. Ouais, c'est dur, ils risquent de se retrouver à la traîne parce que maintenant, on ne peut pas y échapper. C'est possible, mais c'est compliqué, pour avoir les sponsors qui suivent, ou vraiment être pas Mister Olympia, mais voilà, je pense que c'est dur de vivre de sa passion. Pour rebondir là-dessus, comment ça t'est venu l'idée de faire ta chaîne Tout simplement, je l'avais dit une fois dans une vidéo, mais c'est tout simplement que j'avais commencé à muscu, déjà je commençais à muscu à 17 ans à peu près, donc c'est période lycée, école, etc. Et tout le monde commence à s'intéresser à la muscu, et j'en avais marre de répéter les mêmes choses sur les protéines, tout le monde dit que c'est du dopage, etc. Et j'en avais marre d'expliquer que la protéine c'est pas du dopage, que la prise de masse je mange ça, etc. Donc un jour je me suis dit écoute Thibaut, j'ai la force d'avoir la flemme de dire ça à tout le monde. Je vais faire une vidéo, je vais mettre en titre prise de masse, et je vais mettre la prise de masse, et un jour si quelqu'un veut une prise de masse, il va voir la vidéo, etc. Ça a commencé comme ça, en mode, et voilà, petit à petit, vidéo après vidéo, il y avait des thématiques. Des questions. En fait, suivant, au début, j'ai vraiment commencé la chaîne avec des questions que posaient les abonnés, que posaient les gens. J'essaie d'y répondre un maximum pour les aider, pour leur faire gagner du temps tout simplement, parce que la muscu, c'est vrai qu'au début, tout le monde patoche, tout le monde les premières années de muscu, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop quoi faire, etc. Donc essayer de leur faire gagner du temps que moi j'ai perdu à la base. Donc voilà, c'est vraiment juste l'histoire d'un partage. En fait, simplement, c'est vraiment partager ma passion pour ce sport que je trouve magnifique.
Ouais, puis c'est intéressant ton évolution. Je sais pas si elle a été linéaire ou vraiment exponentielle. Moi, je me souviens, on va pas se mentir maintenant, on n'a plus trop le temps parce qu'on est vraiment on n'a vraiment pas le temps ni de te suivre toi, ni de suivre les autres, c'est vraiment sporadique. Mais à une époque, j'ai pas envie de dire une connerie, je crois que c'était il y a 2 ans, je te suivais grave, mais tu étais en pleine montée, tu n'étais pas encore au max comme maintenant. J'ai l'impression que ça a été un peu exponentiel qu'au début, pas tant que ça. Ouais, c'était petit à petit. De toute façon, avec YouTube, c'est un peu compliqué, c'est de faire ses marques. Au début, il y a tellement de monde, il y a tellement de youtubeurs que c'est dur de faire sa place, il faut arriver à faire sa place. Et tout le monde peut y arriver, il faut juste être naturel, pour savoir avoir son, comme on dit, son vocabulaire, ces trucs, avoir envie de parler à la caméra, avoir des choses à raconter. Je pense que le plus important, c'est d'avoir des choses à dire, avoir envie de parler. Après, ça vient naturellement, les sujets viennent naturellement. Et il faut avoir envie, aimer, entre guillemets, s'adresser aux gens et avoir envie de dire quelque chose. Ouais, alors justement. J'ai vu pas mal de youtubeurs, je vais pas forcément dire de nom, logique, mais qui ont essayé de faire du Thibaut InShape parce qu'on retrouve certaines gestuelles, certaines mimiques, certaines phrases. Je prends bien leur face, mais je pense que c'est très important pour ceux qui veulent se dire je vais essayer de se créer une identité et un secteur. Exactement. C'est vraiment important de se trouver un peu sa place. Donc c'est vrai qu'au début, même moi le premier, je galérais vraiment, je savais pas trop, c'est un peu comme tout con. Mais pas forcément au début que ça allait. On pense pas, personne pense YouTube, personne dit après l'école, à post-bac, que je vais faire du YouTube, tu vois, ça y est pas dans le liste post-bac. Donc c'est vrai, l'idée c'est de trouver un peu sa place entre guillemets. Et même moi au début, je savais pas s'il fallait tutoyer des gens, s'il fallait les vouvoyer. Donc c'est des petits détails on savait pas s'il fallait dire des insultes, tu vois, c'est tout con. Ça fait partie de ta personnalité, tout ça, ça s'inclut, c'est ton rapport aux gens et puis du coup à Monsieur Thibaut InShape aussi. Ouais, voilà, donc c'est vraiment. Après, donc, comme tu disais, il faut avoir sa personnalité. S'il y a des gens qui regardent et qui veulent lancer leur chaîne YouTube, il faut juste être soi-même. Pas essayer de copier les autres, même si c'est tentant. On peut s'inspirer des autres, bien sûr, mais pas copier parce qu'au final, même la personne qui va le faire, elle va se sentir pas à l'aise, etc. Il faudra vraiment faire quelque chose qui lui ressemble. Donc voilà, après tout le monde peut vraiment y arriver. Ouais, pour ceux qui se disent soit que c'est facile, soit qu'une fois que c'est acquis, ça reste, soit que moi aussi je peux le faire. Je pense que tout le monde peut le faire. Maintenant, il faut avoir une bonne idée et il faut la travailler. Je pense. Enfin, faut être persévérant. Michael, on en a parlé, c'est énormément de travail. C'est beaucoup de travail, bien sûr. Les vidéos, disons qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on reçoit derrière la caméra, on allume et voilà, on parle pendant 5 minutes, hop, on la met en ligne, etc. Non, derrière, il y a quand même un travail d'écriture pour essayer de trouver le sujet, cerner le sujet. En plus, ça touche un peu la santé quelque part, donc faut pas dire de conneries non plus, parce que si on dit une prise de masse, de manger, je sais pas, 1 kilo de riz par repas et que les abonnés le font et qu'après, il arrive une merde. Oh, ça va être compliqué. Responsabilité morale quand même. Voilà, c'est du moral. Ouais, là-dessus, tu as fait beaucoup de programmes quand même, tu t'es instruit et tout ça. Ouais, j'ai lu beaucoup de forums. Après j'insiste vraiment sur le fait que je ne suis pas coach, que je fais ça pour le plaisir, que c'est un simple partage. Ce que je fais, je dis pas que la science infuse, je dis pas que la muscu c'est un sport aussi qui évolue tout le temps. Donc ce qui était vrai il y a 20 ans, 30 ans, ne l'est plus aujourd'hui et ça ne le sera plus dans 30 ans aujourd'hui, tu vois. Donc j'insiste vraiment sur le fait que moi c'est simplement un partage d'informations, c'est juste ce qui a marché sur moi comme on dit, que c'est mes programmes. Bien sûr qu'il y en a des meilleurs quelque part, qu'il y en a des moins bons, mais voilà, l'intérêt c'est juste de partager quelque chose, chacun prend les informations qu'il a besoin et après. Oui, puis après, c'est ce que tu aussi à dire, ce qui marche sur moi ne marchera pas forcément sur toi. Et puis ce que je sais aujourd'hui, peut-être que je fais une connerie, ça m'a apporté un résultat, peut-être que je vais le payer plus tard, mais au bout d'un moment, ça reste c'est pas la vérité ultime. La vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Exactement. Donc il faut se mettre à jour à chaque fois, c'est ça le ouais, non, exactement, il faut toujours se mettre à jour et pas oublier de toujours essayer de voir les informations. Toujours chercher les informations sur internet, se tenir au courant des derniers trucs. Et voilà, et juste avoir envie de, disons, faut pas faire ça, pas faire du YouTube parce qu'on a un message à faire passer, des trucs à dire. Écoute, merci. Avec grand plaisir.